Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Quelle joie de vous retrouver cette nouvelle semaine. J'en profite pour vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre fidélité. J'espère qu'en effet vous trouvez dans ces présentations l'aide dont peut-être vous avez besoin, ou tout du moins qui peut vous fournir davantage d'éléments pour la compréhension de l'histoire de l'Église et des doctrines alliances. Bien évidemment, nous aimerions vous encourager à en parler autour de vous. Peut-être que vous avez des amis, des parents qui pourraient être intéressés, qui ne connaissent pas encore notre programme de Viens et suis-moi. En ce début d'année, c'est l'occasion d'en profiter. Donc, merci d'en parler autour de vous, peut-être d'envoyer le lien à vos connaissances. Et je pense que tout cela nous permettra d'avoir davantage d'éléments pour répondre à vos questions. Dans les jours qui viendront, vous allez voir les premières vidéos qui sont des vidéos très courtes que nous avons intitulées le quoi et le pourquoi. Donc ce sont des vidéos qui vont aller de pair avec les événements et les sections que nous allons étudier semaine après semaine. Bienvenue, bien évidemment, à Valérie, qui va nous accompagner encore une fois pour aujourd'hui et préciser un certain nombre d'éléments importants dans notre étude de ce jour. Voilà déjà 3 ans que Joseph Smith a fait l'expérience extraordinaire de cette première vision. Vous vous en souviendrez, nous avons pu étudier cela la semaine dernière. C'est une période pas simple pour lui parce qu'il se pose des questions. Il est conscient que le Seigneur compte sur lui, mais il n'est pas très sûr encore de ce que pourrait être sa mission. Donc être dans une période comme ça, j'allais dire, assis entre deux chaises, si je puis dire, c'est toujours un peu difficile. Et je pense que pour le jeune Joseph, à son âge en plus, ça n'était pas très simple. Alors, nous allons étudier les différentes étapes qui vont amener une deuxième vague, si je puis m'exprimer ainsi, de révélations qui amèneront d'une part l'apparition, la traduction et l'apparition des livres mormons, et d'autre part, bien évidemment, l'organisation de l'Église le 6 avril 1830. L'objectif fondamental dans cette période pour Joseph, et je vous ai ici mis cette petite maison dans laquelle vivait toute la famille, une famille quand même relativement nombreuse, qui nous aide à mieux comprendre les circonstances matérielles dans lesquelles il se trouvait, c'est évidemment d'obtenir une nouvelle manifestation divine comme cela lui avait été promis. Alors, Joseph décrit cette période, il en parle, il nous dit qu'il est d'un tempérament jovial. C'est un jeune qui est plein d'enthousiasme et il a le sentiment de ne pas être à la hauteur de ce qu'il attend. Et voilà ce qu'il nous explique dans Joseph Smith Histoire, chapitre 1, verset 28. Je fus abandonné à toutes sortes de tentations, et, fréquentant toutes sortes de milieux, je tombais fréquemment dans beaucoup d'erreurs insensées et manifestais les faiblesses de la jeunesse et les imperfections de la nature humaine, ce qui, j'ai le regret de le dire, m'entraîna dans diverses tentations offensantes aux yeux de Dieu. Bien que je fasse cette confession, il ne faut pas penser que je me rendis coupable d'avoir péché gravement ou par méchanceté. Il n'a jamais été dans ma nature d'être enclin à commettre de tels péchés. Mais je fus coupable de légèreté, et tint parfois joyeuse compagnie, etc. Ce qui ne convenait pas à la réputation que devait entretenir quelqu'un qui avait été appelé de Dieu, comme je l'avais été. Mais cela ne paraîtra pas étrange à quiconque se rappelle ma jeunesse et connaît mon comportement naturellement jovial. Voilà donc cette, entre guillemets, confession d'une nature joyeuse et jeune. Évidemment, il ne faut pas imaginer des choses graves, comme il le dit lui-même, mais il est conscient qu'il y a un écart à combler entre ce que peut être sa mission, sa responsabilité, qui n'est à l'époque
pas encore clair du tout, évidemment, et à sa jeunesse. Rappelons qu'en 1820, il a 14 ans, donc pendant les années qui vont suivre, des choses importantes se préparent, et c'est ce qu'il va nous expliquer dans cette œuvre qu'il ressent devoir accomplir. Alors, tout cela nous amène à suivre ce cheminement du jeune Joseph jusqu'au moment où l'ange Moroni va lui apparaître et va l'informer davantage sur sa responsabilité et sur ses tâches à venir. Nous lisons en effet au verset 30. Tandis que j'étais ainsi occupé à invoquer Dieu, je m'aperçus qu'une lumière apparaissait dans ma chambre. Elle s'accrut jusqu'à ce que la chambre fût plus claire qu'à l'heure de midi, et tout à coup, un personnage parut à mon chevet. Il se tenait dans les airs, car ses pieds ne touchaient pas le sol. Alors il va décrire avec précision cette apparition. Je vous renvoie à Joseph Smith Histoire pour avoir tous les détails que pour la plupart vous connaissez déjà bien. Mais ce qui est important évidemment, c'est le message que lui apporte ce messager céleste, Moroni. Souvenons-nous bien sûr, celui qui était le dépositaire des plaques du livre de Mormon, qui les a enterrés et qui va les rapporter, sorte de trait d'union entre le livre de Mormon et cette nouvelle période historique du rétablissement de toutes choses. Voilà ce qui est dit, versets 33-35. Il m'appela par mon nom et me dit qu'il était un messager envoyé de la présence de Dieu vers moi et que son nom était Moroni, que Dieu avait une œuvre à me faire accomplir et que mon nom serait connu en bien et en mal parmi toutes les nations, familles et langues, et qu'on en dirait du bien et du mal parmi tous les peuples. Il dit qu'il existait, déposé en lieu sûr, un livre écrit sur des plaques d'or, donnant l'histoire des anciens habitants de ce continent et la source dont ils étaient issus. Il dit aussi qu'il contenait la plénitude de l'évangile éternel, telle qu'elle avait été donnée par le Sauveur à ses anciens habitants. En outre, que 2 pierres contenues dans des arcs d'argent, et ces pierres fixées à un pectoral, constituaient ce qu'on appelle l'Urim et le Tumim, étaient déposées avec les plaques, que la possession et l'utilisation de ces pierres étaient ce qui faisait les voyants dans les temps anciens ou passés, et que Dieu les avait préparés en vue de la traduction du livre. Nous avons dans ce message de Moroni au jeune Joseph les grandes lignes de sa mission, et surtout du départ de cette mission, des premières années. Nous sommes en 1823. Souvenons-nous que ce n'est qu'en 27 qu'il obtiendra les plaques, comme nous allons le voir dans un instant. Et Moroni lui explique qu'il sera l'instrument à travers lequel, grâce à l'Urim et le Tumim, et nous verrons cela plus en détail dans les semaines à venir, il va pouvoir traduire par le don et le pouvoir de l'Esprit ce texte ancien, d'anciens voyants, qui vont pouvoir prédire et préparer ce rétablissement dont Joseph sera l'instrument principal. Alors voilà, ces grandes lignes sont là, et je crois que ça peut être pour nous l'occasion de réfléchir et de méditer. En effet, est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas une mission à accomplir? Certes, notre mission n'a sans doute pas de portée universelle, mais elle va exercer une influence à notre époque, sur ce monde qui nous entoure, sur notre monde, si je puis dire. De la même façon que Joseph était préparé pour son œuvre à lui, notre responsabilité a été aussi préparée pour nous, afin que nous l'accomplissions à notre époque, dans notre milieu, dans les circonstances qui sont les nôtres. Beaucoup parmi nous ont reçu leur bénédiction patriarcale. Si ce n'est pas encore le cas, je ne peux que vous encourager à recevoir cette révélation personnelle, qui est un petit peu, comme l'a fait Moroni pour Joseph, un descriptif de ce qu'il aura à accomplir. Mais j'aimerais vous inviter aussi à peut-être réfléchir
aux bénédictions que vous avez pu recevoir. Lors d'appels, souvent des paroles ont été prononcées sur votre tête à l'occasion de bénédictions de la prêtrise, à l'occasion de bénédictions pour des problèmes de santé ou autres. Essayez de garder ces conseils et ces remarques, car bien souvent, vous y retrouverez des éléments qui reviennent et dont on peut dire qu'ils sont des éléments importants de votre mission sur cette terre. Nous allons justement maintenant passer la parole à Valérie. Valérie, bonjour et merci d'être avec nous. Je te passe la parole pour que tu puisses en effet nous parler de ces messages, parce que au-delà d'avoir déjà donné les grandes lignes de l'émission de Joseph, Moroni va lui en dire davantage en citant des écritures du passé. Bonjour à tous, bonjour Christian. Christian reviendra tout à l'heure sur le message de Moroni concernant le livre de Mormon et les plaques. En attendant, arrêtons-nous sur les citations faites par Moroni des prophètes et prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament. Commençons par Malachie 4, au verset 1. « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, car ceux qui viennent les brûleront, dit l'Éternel des armées. Et ils ne leur laisseront ni racines, ni rameaux. » Qu'est-ce que cela signifie? Que lors du jour du Seigneur, les méchants seront brûlés et laissés sans racines, ni rameaux. Les méchants sont d'abord ceux qui ont rejeté la vérité. Et dans une perspective éternelle, les promesses les plus hautes, les plus belles du Seigneur sont de pouvoir être unis à nos racines, c'est-à-dire à nos parents et à tous ceux qui nous ont précédés, à nos ancêtres, mais également à nos rameaux, nos descendants, nos enfants. Ceux qui ont rejeté le Christ ne pourront recevoir ces bénédictions. Il y a une différence entre la version de Malachie qui dit « le jour qui vient les embrasera » et celle de Moroni qui dit « ceux qui viennent ». J'ai recherché à qui ceux qui pouvaient faire référence. Voici une piste qui n'est pas une réponse officielle. On peut remarquer que beaucoup d'écritures liées à la seconde venue parlent du feu. Un seul exemple, il y en a beaucoup d'autres dans Doctrine et Alliance. Doctrine et Alliance 133, verset 41. « La présence du Seigneur sera comme le feu de la forge qui brûle. » Celui qui vient, c'est manifestement le Seigneur. Mais à qui fait donc référence le pluriel? Je vous laisse y réfléchir. Moi, je me suis dit qu'il s'agissait peut-être bien de tous ceux qui descendront avec lui. Il cita en outre le 5e verset comme suit. « Voici, je vous révélerai la prêtrise par la main d'Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Première différence avec la version de Malachie, la précision qu'il s'agit de la prêtrise qui sera révélée par Élie. Il cita aussi le verset suivant d'une manière différente, et il implantera dans le cœur des enfants les promesses faites au Père, et le cœur des enfants se tournera vers leur Père. S'il n'en était pas ainsi, la terre serait entièrement dévastée à sa venue. Petit rappel, le prophète Malachie, c'est le dernier prophète de la Bible, dans la Bible telle qu'elle est aujourd'hui. Là, dans ses propos, on trouve deux thèmes. Le jour grand et redoutable, le jour de la fin des temps qui marquera la destruction des méchants et la seconde venue. Et la venue du prophète Élie, qui implantera dans le cœur des enfants les promesses faites au Père. Ce qui est intéressant, c'est que tout cela ne deviendra clair que des années plus tard, qu'il s'agit des clés de la prêtrise qui détiennent le pouvoir de scellement et qui pourront tourner le cœur des enfants vers leur Père à travers les alliances de scellement du temple. Scellement des époux, mais aussi scellement des enfants aux parents, qui sera mis en place après le manifeste. Le président Hinckley a noté combien il était surprenant que Joseph Smith reçoive ce message de Malachie, par l'intermédiaire de Moroni, en 1823, alors que c'est bien plus tard, que cette prophétie aurait tout son sens. Je le cite. « Il est extrêmement significatif pour moi que cette déclaration, cette répétition des merveilleuses paroles de Malachie concernant l'œuvre pour les morts, ait été donnée au jeune Joseph 4 ans, avant qu'il ne soit autorisé à prendre les plaques sur la colline. Elle fut donnée avant qu'il ne reçoive les plaques, avant qu'il ne reçoive la prêtrise d'Aaron ou la prêtrise de Melchizedek, avant d'être baptisé, et bien avant que l'Église ne soit organisée. Cela en dit long sur la priorité de cette œuvre dans le plan du Seigneur. Les deux premières écritures citées par Moroni concernent donc les promesses de scellement des familles, qui pourront soit être accordées, soit refusées, selon les choix de chacun.
Une remarque sur la différence entre les propos de Malachie, tels qu'ils se trouvent dans la Bible, et ceux de Moroni. Dans Malachie, on lit « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères », alors que Moroni ne parle que du deuxième point, le cœur des enfants, qui se tournera vers leur père grâce aux promesses implantées dans leur cœur. Il faut dire que les pères, donc les personnes décédées depuis longtemps, sont enseignées dans le monde des esprits depuis un bon moment maintenant. Leur cœur est déjà tourné vers leurs enfants, dans l'attente que ceux-ci accomplissent pour eux les alliances dont ils ont besoin, par procuration. Par contre, le cœur des enfants n'a commencé à se tourner vers leur père véritablement que depuis le rétablissement de l'œuvre pour les morts. Je laisse la parole à Christian pour parler d'Élie maintenant. Moroni annonce donc la venue d'Élie. Nous allons faire un petit saut, si je puis dire, en avant dans l'histoire de l'Église. Mais tout de même, c'est intéressant de savoir que ces chapitres de Malachie sont cités dans tous nos livres canoniques. Que ce soit, en effet, dans l'Ancien Testament, donc Malachie même, dans le Nouveau Testament, où Luc nous en parle, dans le livre de Mormon, lors de la visite de Christ dans Premier Néphi, et bien évidemment dans les Doctrines et Alliances. Je vous ai laissé en effet un ensemble de références jusqu'à l'apparition donc que vous avez à la section 110. Et enfin dans la Paire de Grand Prix que nous sommes en train de voir. Ce n'est que le 3 avril 1836 qu'il est reporté dans les Doctrines et Alliances section 110 le texte suivant. Lorsque cette vision se fut refermée, une autre vision, grande et glorieuse, jaillit devant nous. Élie, le prophète qui fut enlevé au ciel sans goûter la mort, se tint devant nous et dit : Voici, le temps est pleinement arrivé, ce temps dont il a été parlé par la bouche de Malachie, lorsqu'il a témoigné qu'il, Élie, serait envoyé avant la venue du jour du Seigneur, jour grand et redoutable, pour tourner le cœur des pères vers les enfants et les enfants vers les pères, de peur que la terre entière ne soit frappée de malédiction. C'est pourquoi les clés de cette dispensation sont remises entre vos mains. Et vous saurez, par là, que le jour du Seigneur, jour grand et redoutable, est proche, et même à la porte. Comme nous avons vu avec Valérie, il est évident que Joseph, à l'époque, n'est pas pleinement conscient de ce que implique cette venue d'Élie et les clés de la prêtrise de scellement. Ça n'est que bien des années plus tard que Élie viendra à Kirtland restaurer ses clés en 36, donc 1836, et ce n'est que vers 1840-41 qu'auront lieu les premiers scellements. Alors au départ, dans l'Église, les scellements qui auront lieu à Nauvoo sont des scellements entre époux, et ça n'est que bien plus tard, en fait, au moment de l'abolition du mariage plural, avec le premier manifeste de Wilford Woodruff, que vont commencer les scellements avec les enfants. Et je crois que cela montre combien, déjà en 1823, lorsque Moroni apparaît à Joseph, eh bien, ce processus, ces clés, ces principes lui sont annoncés, même s'il n'en a peut-être pas une pleine et entière compréhension. Alors, en effet, par ces clés qu'il reçoit et qu'il va recevoir, Joseph devient un voyant. Et vous vous souviendrez peut-être que dans Mosia, au chapitre 8, verset 13, et au chapitre 28, verset 16, nous avons parlé, en effet, du fait qu'un voyant est plus puissant qu'un prophète. Et bien évidemment, nous reviendrons sur cette question de l'Urim et Thummim. Mais je repasse la parole à Valérie, qui va nous parler des autres prophètes qui sont cités par Moroni à Joseph. Avant d'aborder la suite des paroles de Moroni, une petite mise en perspective. Vous vous souviendrez certainement que lorsque Jésus marchait avec les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, alors qu'il était ressuscité et que ces hommes ne l'avaient pas reconnu, Jésus leur dit, dans Luc 24, versets 25 à 27, «
Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. De la même manière, lorsque, après sa résurrection, il apparut aux Néphites, on peut lire dans 3 Néphi 23, verset 14, « Il arriva que lorsque Jésus eut expliqué en une seule toutes les Écritures qu'ils avaient écrites, il leur commanda d'enseigner les choses qu'il leur avait expliquées. » Et c'est sans doute une approche assez similaire qui fut utilisée par Moroni pour faire comprendre la mission du Sauveur et du plan de salut du Seigneur, mais également la mission de Joseph Smith, en reprenant des Écritures, des différents ouvrages canoniques. Donc Moroni cite ensuite le 11e chapitre d'Ésaïe. Il ne dit pas exactement s'il le cite en entier ou s'il en cite des extraits. Ici, on va voir les versets 1 à 5. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne prononcera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'un bâton, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de sa taille et la fidélité, la ceinture de ses reins. » C'est bien l'annonce d'un jour nouveau, de la préparation de la seconde venue du Seigneur, puisque ce rejeton d'Isaïe est bien Jésus, descendant de David, qui reviendra régner. Le chapitre 11 d'Isaïe se poursuit. Il parle du millénium, avec ce passage si célèbre et tant attendu, où le loup habitera avec l'agneau. Mais il parle également du rassemblement d'Israël. Moroni précise, de ce chapitre 11 d'Isaïe, qu'il est sur le point de s'accomplir, sans préciser à quelle partie de la prophétie cet accomplissement imminent fait référence. Est-ce que cela fait référence à la seconde venue, au début du rassemblement d'Israël? En tout cas, grâce aux enseignements du président Nelson, nous savons que ce rassemblement a commencé. Dans les Actes 3, versets 22 à 23, toujours cités par Moroni, nous lisons « Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira, et celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Comme Moroni le confirme à Joseph, il s'agit aussi du Christ, comme c'était le cas pour la prophétie d'Isaïe. Ensuite, Moroni cite Joël 2, versets 28 à 32, en disant que ce n'était pas encore accompli, mais que cela le serait bientôt. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » En octobre 2001, le président Hinckley, alors président de l'Église, a cité cette même écriture dans un discours de conférence générale intitulé « Vivre dans la plénitude des temps ». Et il a dit, je cite, « La vision de Joël s'est accomplie ». Alors certes, comme c'était le cas précédemment, toute la prophétie n'est pas encore accomplie, mais la première partie, oui. Parce qu'avec le rétablissement de l'Église, le don du Saint-Esprit est de nouveau accessible à ses membres, permettant le déversement de la révélation sur le peuple de l'Église, sur le peuple de tout âge, les plus jeunes comme les moins jeunes. Et en ce sens, cela s'est vraiment accompli peu de temps après la déclaration de Moroni, comme il l'avait dit. Ainsi, après toutes ces écritures, il cita beaucoup d'autres passages d'écriture et donna beaucoup d'explications qui ne peuvent être mentionnées ici. On rêverait de les connaître. Ça doit être incroyable de savoir tout ce qui a été dit à Joseph. Mais est-ce par manque de place, par manque de temps, ou simplement dans un dessein précis, parce que nous n'avons pas besoin de tout connaître maintenant?
En tout cas, avec ce que nous avons déjà là, nous avons un panorama assez clair de l'histoire du monde, du rôle du Sauveur Jésus-Christ dans ce plan, et également de ce qui va être rétabli, notamment les alliances du temple et du scellement. Mais pas uniquement, puisqu'on parle déjà du rassemblement d'Israël dans les propos de Moroni. Est-ce que Joseph a tout saisi de ce qui lui a été dit à ce moment-là? Certes, il avait la compagnie de l'Esprit, certainement, mais j'imagine qu'il lui faudrait des années et de nombreuses révélations supplémentaires pour en saisir toute la portée. En tout cas, pour voir la concrétisation de tout ce qui lui a été dit. Et si nous appliquons tout cela à nous, aujourd'hui, on peut se dire que notre mission, certes, n'est pas celle de Joseph, loin s'en faut, mais sans aucun doute, nous avons un rôle à jouer, une mission à remplir, un service à rendre dans le cadre de ce plan. Et en ce début d'année, recherchons plus que jamais ce que cela peut être pour nous, personnellement. Qu'est-ce que nous avons à accomplir? En tout cas, grâce à cette étude, nous avons pu comprendre un peu mieux ce que signifie cette idée que le jour de l'Éternel est proche. Les étapes qui y mènent, mentionnées dans les prophéties, sont en cours de réalisation. Certaines sont réalisées, certaines vont se réaliser ou sont en cours, et dans tous les cas, nous pouvons y participer. Merci Valérie pour ces précisions et cette analyse des versets cités dans Ésaïe, Joël, etc. par Moroni à Joseph. Et nous en arrivons à des années plus tard, 1827, et donc pendant ces 4 années, Moroni a sans aucun doute préparé le jeune Joseph. Nous savons qu'ils avaient un rendez-vous, si je puis dire, chaque année, à l'endroit où les plaques étaient enterrées, et est arrivé le jour où il va recevoir ces plaques mêmes. Il y a eu des avertissements de la part de Moroni à Joseph dans ces circonstances. Il lui a dit d'être attentif, que Satan ferait tout pour combattre cette œuvre, et qu'il ne devait avoir qu'un seul objectif, à savoir le rétablissement de l'Évangile, et non pas aucune motivation personnelle, de succès, de richesse, etc. Il fallait, au contraire, qu'il se concentre bien sur sa mission. Les versets 51 et 52 nous disent: Sur le côté ouest de cette colline, non loin du sommet, sous une pierre de grande dimension, se trouvaient les plaques déposées dans une boîte de pierre. Cette pierre était épaisse et arrondie au milieu de la face supérieure, et plus mince vers les bords, de sorte que la partie du milieu en était visible au-dessus du sol, tandis que les bords, tout autour, étaient recouverts de terre. Ayant enlevé la pierre, je me procurai un levier que je glissai sous le bord de la pierre, et, d'un petit effort, je la soulevai. Je regardai à l'intérieur, et j'y vis, en effet, les plaques, l'Urim et le Thummim, et le pectoral, comme le messager l'avait déclaré. On avait formé la boîte qui les renfermait en assemblant des pierres dans une sorte de ciment. Au fond de la boîte, 2 pierres étaient posées perpendiculairement aux côtés de la boîte, et sur ces pierres étaient les plaques et les autres objets. Ainsi, pendant 4 années, Joseph va retrouver l'ange Moroni. Joseph verra les plaques, l'Urim et le Thummim. On peut imaginer que ce sont des années d'apprentissage, d'enseignement, de préparation. Nous avons peu de détails sur cette période, mais nous savons donc qu'il a reçu les plaques, et au verset 59, nous lisons: Enfin, le moment de recevoir les plaques, l'Urim et le Thummim et le pectoral arriva. Le 22 septembre 1827, je me rendis, comme d'habitude, à la fin d'une nouvelle année, au lieu où ils étaient déposés, et le même messager céleste me les remit avec cette consigne, que j'en serais responsable, que si je les perdais par insouciance ou négligence de ma part, je serais retranché, mais que si j'employais tous mes efforts à les conserver jusqu'à ce que lui, le messager, vînt les réclamer, il serait protégé. Voilà, mise en garde donc, responsable
d'un fardeau relativement pesant, on va dire, d'autant que pendant toute cette période-là, Joseph continue à vaquer ses occupations, à prendre soin de sa famille. C'est dans cet intervalle-là également qu'il va épouser Emma Hales et il va commencer à traduire quelques caractères en regardant les plaques et même à en recopier quelques-uns. Alors, pour conclure ces événements importants qui vont avoir une suite, comme nous le verrons dès la semaine prochaine dans le travail de traduction, nous avons un récit intéressant qui nous présente Martin Harris. Martin Harris est un homme relativement fortuné, on va dire, qui est l'un des premiers à être, convaincu de la mission de Joseph et qui va l'aider et le financer à plusieurs reprises. Et ce Martin Harris voudrait avoir une confirmation de ses caractères et de leur origine. Et donc, il y a un certain nombre de caractères qui sont écrits par Joseph Smith, semble-t-il tirés des plaques, bien évidemment. Et Martin Harris va partir pour New York à la rencontre de deux professeurs, qui sont le professeur Anton et le Dr Mitchell, et il va leur amener cette transcription pour leur demander leur avis de spécialiste. Une aventure, j'allais presque dire une anecdote intéressante, et voilà ce que Martin Harris va raconter à son retour de New York. Je me rendis à New York et présentai les caractères qui avaient été traduits avec leur traduction au professeur Charles Anton, homme célèbre pour ses connaissances littéraires. Le professeur Anton déclara que la traduction était correcte, plus qu'aucune des traductions de l'égyptien qu'il avait vues auparavant. Puis, je lui montrai les caractères qui n'étaient pas encore traduits. Et il dit qu'ils étaient égyptiens, chaldéens, assyriens et arabes. Et il dit que c'étaient des caractères authentiques. Il me donna un certificat attestant aux gens de Palmyra que les caractères étaient authentiques et que la traduction de ceux d'entre eux qui avaient été traduits était également correcte. Je pris le certificat, le mis dans ma poche. Alors voilà, cet épisode, ce premier épisode, qui va se terminer de façon intéressante, parce qu'en effet, le professeur Anton va demander à Martin Harris d'où proviennent ces caractères et ces plaques. Et Martin Harris ayant répondu qu'un ange du ciel les a apportés, qu'elles sont en possession du jeune Joseph Smith, va redemander son certificat. Alors, il le prit et le mit en pièces, disant que le ministère d'ange, ça n'existait plus maintenant, et que, si je lui apportais les plaques, il les traduirait. Je l'informai que cette partie des plaques était scellée et qu'il m'était interdit de les lui apporter. Il répliqua « Je ne puis lire un livre scellé ». Je le quittai et me rendis chez le docteur Mitchell, qui confirma ce que le professeur Anton avait dit des caractères et de la traduction. Alors l'incapacité des savants de lire un livre scellé, c'est une allusion évidemment à un texte de l'Ancien Testament, et on a ici un peu comme un accomplissement d'une prophétie fort ancienne, mais qui peut nous aider à comprendre un petit peu le cheminement de Martin Harris. Certes, nous allons reparler de lui à plusieurs reprises, mais il faut savoir que nous sommes à l'époque 1827, 1828, 30, etc. Nous sommes dans une époque des balbutiements de ces sciences pour le déchiffrement des langues anciennes. Dans beaucoup de cas, évidemment, on ne sait pas les lire. Et je vous rappelle que ça n'est qu'en 1822 que Champollion, puisque c'est une de nos gloires nationales, va réussir à commencer le déchiffrement de la pierre de Rosette, qui avait été découverte en Égypte à l'époque des conquêtes napoléoniennes. Donc, on peut imaginer qu'en 1827, on en sait encore très peu.
Et donc, lorsque le professeur Anton dit que ce sont des caractères égyptiens, chaldéens, assyriens, arabes, il utilisera d'autres expressions dans d'autres textes qu'on a aujourd'hui, probablement qu'il n'en sait pas grand-chose lui-même. Ces documents que vous avez ici sur l'écran, des caractères des livres de Mormon, en fait, ne sont pas le document qui a été amené à Anton par Martin Harris. Celui-ci a disparu. C'est un autre document qui a été publié par l'Église très peu de temps après, mais qui pourrait aussi porter en effet des caractères tirés des plaques. En fait, je vous renvoie justement à cette petite vidéo sur le quoi et le pourquoi, sur ces caractères transcrits pour Martin Harris et qu'il avait utilisé. Vous y trouverez des éléments historiques supplémentaires. Alors l'étude, la recherche, l'analyse scientifique, rationnelle pour les Écritures sont toujours des éléments intéressants parce que les Écritures ont forcément une dimension littéraire, une dimension culturelle, et c'est toujours intéressant de mettre cela en parallèle et de le confronter avec ce qu'on en connaît, même si on est sans cesse en train de découvrir des documents anciens, nouveaux, que l'on ne connaissait pas, évidemment, à l'époque. Cependant, comme vous le savez bien, la recherche est aussi, si elle vient par l'étude, comme on le voit dans Doctrine et Alliance, c'est aussi par la foi que l'on progresse. C'est la recherche de l'esprit qui, cette année, en cette occasion et en tant d'autres, va nous aider surtout à comprendre, en effet, la valeur de ces révélations. Donc, cette aventure de Martin Harris et de ses professeurs, je crois que c'est un bon exemple de savoir trouver l'équilibre entre ce que la science peut nous dire, mais surtout avec ce que nous pouvons découvrir par nous-mêmes sous l'influence de l'esprit. Voilà, pour aujourd'hui, là où nous en sommes, nous allons continuer Joseph Smith Histoire la semaine prochaine et petit à petit voir de nouveaux éléments qui vont nous aider à mieux comprendre ces événements particuliers de la naissance de l'Église. Elle n'est pas encore organisée, le livre de Mormon n'est pas encore traduit ni publié, il faudra attendre 1829-1830 pour cela, mais déjà, évidemment, nous avons des éléments de réflexion et d'étude et des révélations qui nous sont données. Puissions-nous continuer à étudier, et merci encore pour votre fidélité, et n'hésitez pas à en parler autour de vous si cela peut aider quelqu'un. Et c'est cette espérance que nous avons tous au nom de Jésus-Christ. Amen.